Dans cette vidéo, nous allons parler des premières structures dites complexes en programmation et en Python, à savoir les listes. Pourquoi complexe? Parce que les listes, ça permet de rassembler plusieurs valeurs dans une seule structure. Alors à quoi ça sert? Ça va vite nous sembler évident, mais ça sert à éviter de devoir multiplier inutilement les noms de variables, à manipuler des ensembles de valeurs dont le nombre n'est pas connu à l'avance, et puis aussi à effectuer des opérations sur l'ensemble de ces valeurs. Par exemple, si je veux stocker les notes d'un étudiant pour calculer sa moyenne et puis pour savoir s'il valide l'année et créer son relevé de notes, sans liste, on peut créer une variable par note, mais c'est quand même quelque chose d'un petit peu compliqué. Alors on peut par exemple, en supposant que le nombre de notes varie à jamais, hein, sinon ça ne marche pas, donc je peux dire la note 1 c'est 8,5, la note 2 c'est 10,2, et puis la note 3 c'est 14 et la note 4 c'est 16, belle progression. Alors si je veux calculer la moyenne, eh ben, je vais pouvoir écrire note 1 plus note 2 plus note 3 plus note 4 que je vais diviser par 4. Et puis je vais imprimer la moyenne. Et on a notre moyenne. Donc je pense que c'est assez vite évident pour tout le monde que ça ne va pas fonctionner avec beaucoup de valeurs. Si je veux savoir si je valide, je vais dire il me faut plus de 10 par exemple dans toutes les matières. Donc ça va être note 1 supérieure à 10 et note 2 supérieure à 10 et note 3 supérieure à 10 et note 4 supérieure à 10. Donc là encore, c'est pas du tout raisonnable d'imaginer ça pour un grand nombre de notes. Avec une liste, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà comment on présente une liste. Donc je crée une seule variable note, donc, dans laquelle je mets plusieurs notes. Je démarre ma variable avec un crochet ouvrant, comme ça, et je la termine avec un crochet fermant, comme ça. Et je mets mes valeurs à l'intérieur, séparées par des virgules. Et donc, évidemment, j'en mets autant que je veux, d'accord, etc. Et puis là, tout simplement, je vais vouloir calculer la moyenne. Et on a déjà vu ce genre de choses dans le cours avec les boucles. Hein. Donc je vais d'abord dire, je vais calculer ma somme. Somme égale 0. Je parcours, on verra tout à l'heure plus en détail la notion de parcours de liste. Je parcours toutes les notes de ma variable note avec un S. Donc pour note à l'intérieur de tout l'ensemble des notes, je fais somme plus égale note. Donc à la fin, j'ai cette somme-là, 126. Et ma moyenne, ça va être égal à, ce que je peux faire dans un premier temps, c'est compter le nombre de variables, le valeur 10, 11, 12, et afficher ma moyenne, 10,5. Mais encore plus simple, j'ai une fonction qui me permet de connaître la taille de ma liste. Donc je vais diviser la somme divisée par la taille de la liste, c'est-à-dire 12, et le résultat est le même. J'attire votre attention sur une particularité de Python dans la plupart des langages de programmation. Si vous avez déjà fait du C, du Java ou des choses comme ça, on a le concept de tableau et on commence à étudier le concept de tableau, qui est une sorte de liste dont on connaît le nombre d'éléments à l'avance en général. En Python, la notion de tableau n'existe pas, on manipule directement des listes, donc on va apprendre cette habitude, mais il faut savoir que la notion de tableau existe également. Alors reprenons du début, après cet exemple qui était déjà un tout petit peu complexe. Donc voilà comment on crée une liste vide. Donc j'ai commencé à le dire tout à l'heure. Une liste, ça s'exprime ça débute par un crochet ouvrant et ça se termine par un crochet fermant. En l'occurrence, s'il n'y a rien dans ma liste, et à l'intérieur, je mets tout simplement rien du tout. Donc ça, c'est une liste vide. Si je construis une liste qui contient des éléments numériques, alors je commence par créer ma liste vide et puis dedans je peux mettre des éléments numériques qui sont séparés par des virgules. Ça peut être
également des décimaux. Voilà. Donc là, j'ai une liste. Mais une liste, c'est pas nécessaire que ça contienne des éléments numériques. Ça peut contenir n'importe quel type d'éléments. Ça peut contenir des chaînes de caractères. D'accord. Par exemple. Mais surtout, ça n'a aucune obligation de contenir des éléments de même type. C'est-à-dire que je peux insérer dans ma liste des valeurs numériques, des valeurs entières, des valeurs décimales, des valeurs chaînes de caractères. Ça n'a aucune importance. Et ce que je peux même faire, c'est des listes imbriquées, des listes à l'intérieur d'autres listes, et même d'autres éléments à l'intérieur de ces listes. Donc là, par exemple, je crée une liste vide que je vais remplir, dans laquelle je vais mettre des éléments. Voilà. Donc je crée cette liste que j'affiche. Et ce qu'on peut faire, c'est regarder combien il y a d'éléments dans cette liste. Donc j'ai un élément, 2 éléments, 3 éléments, 4 éléments. Ça, c'est un élément à part entière. 5 éléments, 6 éléments, 7 éléments, 8 éléments. Donc on peut vérifier ça d'ailleurs en affichant la taille de la liste, 8. Et à l'intérieur de cette autre liste, on a un élément, 2 éléments, 3 éléments, 4 éléments. Et enfin, bien sûr, une liste peut très bien être remplie avec des variables et des opérations. Donc si je fais par exemple x égale 14, y égale 16, et ensuite que j'écris liste égale x, y et x par exemple, donc voyons ce que contient ma liste. Elle contient évidemment 16, 14, 16, 14. Et puis je peux écrire aussi que ma liste contient par exemple x sur 2, x plus y, x fois y au carré. Voilà. Et voilà, voyons ce que contient ma liste. Elle contient le résultat de ces diverses opérations. L'autre intérêt d'une liste, c'est que c'est quelque chose de dynamique. On peut ajouter et enlever des éléments. Donc en général, on ajoute des éléments en fin de liste, on ajoute les éléments dans l'ordre d'insertion. Donc là, par exemple, j'ai une liste qui contient 5, 3, 7, et je peux ajouter un élément avec la fonction append. Donc j'ajoute l'élément 8 par exemple, et donc à la fin, le contenu de ma liste, c'est 5, 3, 7 et 8. Je peux aussi ajouter un élément à une position particulière. Donc là, dans ma liste, il y a toujours 5, 3, 7, 8. Et donc, je vais insérer en position 2 un nouvel élément, l'élément nouveau. Et donc, ce que je vois, c'est que en position 2 a été inséré l'élément nouveau. Alors, j'attire votre attention sur quelque chose. On commence à compter à partir de 0. C'est-à-dire que ça, c'est l'élément 0. Ça, c'est l'élément 1. Et donc, ça, c'est l'élément 2. Ça, on aura largement l'occasion de revenir là-dessus. Mais c'est quelque chose de très important, car ça peut vous faire beaucoup d'erreurs. Et puis on peut aussi ajouter les éléments d'une autre liste. Donc je peux faire list.extend. Donc ça c'est la fonction qui permet d'ajouter non pas un élément mais le contenu du liste par exemple. Là j'ajoute 101, 100, 101, 102. Et donc le contenu de ma liste, ça va être l'ensemble de ce que je viens de faire, c'est-à-dire 5, 3, nouveau 7, 8, et puis 100, 101, 102 que je viens d'ajouter. Et terminons cette première partie sur les listes en voyant comment on accède aux éléments de la liste et comment on les modifie le cas échéant. Donc, si on a n éléments dans une liste, on dit qu'ils sont indexés par des valeurs de 0 à n-1. Comme j'ai dit tout à l'heure, on commence à 0, c'est-à-dire que le premier élément de la liste va avoir pour indice 0, et le dernier, donc le nème élément de la liste, va avoir pour indice n-1. Donc on appelle ça des indices ou des index de la même façon. Donc comment on accède? Toujours en utilisant les crochets. Donc je vous rappelle le contenu de ma liste. J'ai 5, 3, nouveau, 7, 8, 100, 101, 102. Pour désigner un élément d'une liste, on indique son indice entre crochets. Donc si je fais liste de 0, je vais avoir 5 parce que c'est le premier élément de ma liste. Si je veux le deuxième élément de ma liste, je fais
liste de 1. Si je veux le troisième élément de ma liste, je fais liste de 2. Alors, faites attention parce que si on déborde, là rien ne m'empêche de mettre liste de 100, mais comme vous le savez bien, il n'y a pas 100 éléments dans ma liste. Donc si on déborde, on va avoir une erreur qui va être extrêmement courante et que vous verrez très souvent, qui va être index out of range. Donc ça veut dire que vous débordez de votre liste, que vous faites appel à un indice qui n'existe pas. Et donc forcément, ça ne peut pas répondre. Quelque chose d'extrêmement pratique en Python, on peut utiliser des indices négatifs. Donc ça c'est très pratique pour accéder aux derniers éléments de la liste. Supposons que je veuille accéder au dernier élément de ma liste. Donc une possibilité pour accéder au dernier élément de ma liste, ça pourrait être de regarder combien j'ai d'éléments dans ma liste. Donc par exemple, j'utilise la fonction len dont j'ai déjà parlé. Donc la fonction len, elle me permet de savoir combien j'ai d'éléments dans ma liste. En l'occurrence, j'en ai 8. Je vous rappelle que pour accéder au dernier élément de la liste, il faut faire n-1. Donc je vais chercher l'élément taille moins 1. Et donc j'ai 102, qui est effectivement le dernier élément. Je vous rappelle que si je fais liste de taille, je vais avoir index error, index out of range, puisque je dépasse la taille de ma liste. Donc je pourrais tout à fait faire ça, mais j'ai une façon encore plus simple de le faire, c'est de tout simplement dire moins 1, avec un indice négatif donc. Donc si je fais moins 1, ça veut dire le premier en partant de la fin d'une certaine façon, donc 102, et si je fais moins 2, c'est le deuxième en partant de la fin, etc., etc. Et enfin, on peut aussi accéder à une sous-partie de la liste. Donc par exemple, si je fais de 2 à 4, donc j'utilise les 2 points pour indiquer que c'est un intervalle, donc je veux l'élément de 2 à 4, donc j'ai l'élément 2 et l'élément 3. Donc j'ai le troisième et le quatrième. 4 c'est exclu, c'est-à-dire que si je mets de 2 à 4, ça veut dire que j'aurai deux éléments, l'élément numéro 2 et l'élément numéro 3. Ce qu'on verra plus tard, c'est qu'il y a d'autres façons extrêmement sophistiquées d'accéder à des sous-parties de liste, mais avec des syntaxes un petit peu plus complexes, donc c'est des choses qu'on pourra voir plus tard. Et puis pour modifier les éléments à l'intérieur d'une liste, on utilise en fait la même syntaxe. Donc je vous rappelle encore une fois ce qu'il y a dans la liste. Donc supposons que je veuille modifier le premier élément de ma liste, donc l'élément qui a l'indice 0, et bien tout simplement je vais utiliser l'opérateur d'égalité, enfin d'assignation qu'on utilise depuis toujours, et puis je vais le modifier de cette façon-là. Donc l'élément 0 de ma liste prend la valeur premier. Et donc on voit que l'élément 0 a été modifié. Je peux de la même façon utiliser les indices négatif. Donc ici, l'indice moins 2, c'est l'avant-dernier. Donc c'est l'élément 101, la valeur 101. Donc je vais la modifier. Voilà. Et puis on peut aussi utiliser les intervalles. Donc je peux dire que de l'élément 1 à l'élément 3, je veux faire une modification. Donc ma modification, ça va s'appliquer sur l'élément 1 qui est celui-là, l'élément 2 qui est celui-là, et je vous rappelle que le 3 est exclu. Donc là, on modifie deux éléments. Donc évidemment, on a besoin d'avoir deux éléments également dans ma modification. Donc là, par exemple, je vais mettre 2, 3. Donc le 3 et le nouveau vont être remplacés par 2 et 3. Attention, parce que je peux modifier un élément de la liste que s'il existe déjà. Si je veux faire liste de 100 alors qu'il n'y a pas 100 éléments égale ça, et bien tout simplement je vais avoir un index out of range de nouveau, puisque l'élément 100 n'existe pas. Donc ce que je peux faire par contre, c'est, je ne peux pas mettre l'élément 100 puisqu'il n'y a pas 100 éléments, mais par contre je vous rappelle que je peux utiliser append. Quand je veux ajouter un élément qui n'existait pas avant, je peux utiliser la fonction append, et donc là je vais avoir mon EE qui va s'ajouter en fin de la liste.
Voilà, dans une autre vidéo sur les listes, on verra comment on parcourt les éléments d'une liste et puis comment on peut appliquer quelques fonctions et quelques opérateurs sur les listes.